Bonjour à tous, nous voici arrivés donc pour les énergies du 1er octobre, comme je l'ai promis sur Facebook. Avant tout, je voudrais remercier les personnes qui m'ont donné des conseils pour le mal de gorge, des personnes Facebook, voilà, donc un grand merci à vous. On ne se connaît pas, mais ça m'a fait du bien, et puis voilà, j'avance. En tout cas, il fallait surtout que je trouve pourquoi j'avais mal à la gorge. Je pense que j'ai trouvé, ça m'apprendra à vivre. Voilà, je crois qu'il faut s'adapter à ce qui se passe dans nos vies pour éviter que les maladies intègrent notre corps. Donc un grand merci encore à vous pour m'avoir aidé dans ce sens-là. Alors, je vais d'abord placer les planètes pour ce mois d'octobre. Donc je commence toujours par Pluton qui ne bouge pas beaucoup, mais quand même, Pluton important. Donc Pluton est à 16 degrés du signe du Capricorne, il n'en bougera pas pour l'instant de toute façon. En tout cas tout le mois d'octobre. Nous avons Neptune qui est à 12 degrés rétrograde du signe du Poisson. Nous avons toujours notre planète Uranus, la planète du changement, qui est dans le 3e décan du signe des Béliers, à 27 degrés. Nous avons la planète Saturne à 22 degrés, donc dans le 3e décan du signe du Sagittaire. Nous avons Jupiter à 27 degrés du signe de la Balance, donc 3e décan également. Ces deux planètes sont redevenues, effectivement, elles sont directes. Nous avons pour les planètes personnelles, en tout cas dans la première semaine d'octobre, Mars et Vénus qui sont respectivement à 16 degrés et à 13 degrés du signe de la Vierge. Nous avons Mercure qui est à 1 degré du signe de la Balance. Nous avons le nœud nord toujours donc à 23 degrés du signe du Lion. Et tout ça, ça forme des énergies. Alors, quelles sont les énergies ? Je ne vais pas m'attarder sur cette énergie qui est concrète et qui est sur un chemin de concrétisation. On est d'accord que les 3e décans du signe du Bélier, les 3e décans du signe du Sagittaire sont évidemment favorisés par cette manne, par un trigone, donc entre la concrétisation d'un projet futur. Donc voilà, ça c'est en cours, en tout cas pour les béliers, ça va durer encore un certain temps. Nous avons également en trigone Mars et Vénus par rapport à Pluton. Mars et Vénus par rapport à Pluton, ben ça va être des engagements. Pourquoi? Parce que Mars, qui est dans un signe réaliste, qui est dans un signe d'administration, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais un petit clin d'œil. Effectivement, il est important que nous prenions des décisions réalistes en profondeur pour changer les choses. Mais dans un premier temps, regardez un petit peu Saturne là, un joli carré à Mars et à Vénus. Donc il y a une espèce de blocage là qui est en train de se faire dans un signe administratif. Je regarde un petit peu la télévision, je suis comme vous, les infos m'intéressent simplement pour suivre l'état de notre monde. Et ce carré, eh bien c'est ce que nous sommes en train de voir, l'administration en bagarre avec le sens de nos valeurs, avec ce qu'on souhaiterait, avec surtout ce qu'on souhaiterait garder. Et malheureusement, je crois qu'on ne pourra pas le garder, mais en tout état de cause, ça signifie un petit peu ce qu'on vit au niveau des difficultés que rencontre la politique aujourd'hui, l'administration et tous les blocages que ça peut amener. Donc effectivement, on nous demande d'analyser, puisque Vénus, Mars, dans le signe de la Vierge, c'est quand même cérébral, c'est un signe cérébral, c'est un signe concret, c'est un signe analytique. Donc on nous demande d'analyser en profondeur pour aller vers une nouvelle projection. Et pour ce faire, on se cogne à Saturne qui dit moi j'ai pas envie. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie et ça fait partie des choses qui peuvent nous arriver. Il va falloir qu'on attende effectivement que cette planète Mars et Vénus intègrent le signe de la Balance pour trouver des accords. Et pour ce faire, je vous ai marqué ici, Mars rentre en Balance le 23 octobre.
Et Vénus rentre en balance, pardon, le 15 octobre. Donc on a une quinzaine de jours encore de flottement, où c'est pas simple. Et ensuite, nous aurons un joli sextile entre Mars et Vénus et la planète Saturne, donc où on trouvera très certainement des accords, en tout cas, pour pouvoir raisonner, pour pouvoir avoir certaines transactions, des accords, des choses pour équilibrer un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ok, donc ce qui veut dire aussi que le signe de la Vierge, en tout cas deuxième et troisième décan, passe par certains blocages. Je ne sais pas si vous le ressentez, puisque c'est vraiment le collectif là qui est en train de se mettre en place, mais à titre personnel, tout va dépendre effectivement de votre thème natal. Il est bien entendu que toutes ces influences dont je parle aujourd'hui, et les autres mois et tout le temps, ce sont des influences globales, dans la globalité. Ça n'intéresse pas le signe de la Vierge, parce qu'on ne sait jamais où est le soleil. Le soleil, oui, en Vierge, bien sûr. On ne sait pas où est le Saturne natal, le Jupiter natal, donc c'est important de savoir que c'est une globalité et de ne pas prendre pour argent comptant les influences dans leur globalité. Voilà. Mais ça peut être intéressant tout de même de savoir. Alors, nous avons également, donc j'ai parlé du signe de la Vierge avec le carré à Saturne, j'ai parlé du signe de la Vierge, mais surtout de la planète Mars, de la planète Vénus en trigone à Pluton. Donc c'est le moment d'aller au fond des choses quand même. Hein. Pluton, on va aller fouiller un petit peu au fin fond de notre intellect, de notre raisonnement, pour essayer de trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Voilà, et c'est ce que Saturne nous demande, je pense, en tout cas. Après, nous avons donc toujours cette planète Jupiter, hein, là, hop là, elle est en opposition à Uranus, donc c'est pour ça que ça bouge. Hein. On voit bien que tout ce qui est social est en train de bouger, est en train de s'énerver un petit peu. Effectivement, Uranus, ce sont des changements demandés, évidemment, dans le signe du Bélier, donc s'il vous plaît, hein, dans un signe de feu, donc c'est toujours assez rapide, peut-être un peu trop rapide pour certains, mais en tout cas, c'est ce que la planète Uranus demande, et c'est les derniers instants, hein, puisque Uranus va rentrer dans le Taureau à partir du mois de mai 2018, en tout cas, donc on voit qu'on vit les derniers moments de cette planète dans ce signe-là, et Jupiter, qui fait caisse de résonance, puisque Jupiter dans le signe de la Balance ce sont les accords, la Balance ce sont les relations, ce sont les engagements. Donc Jupiter, il pousse un petit peu, il met en exergue cette façon de changer les choses d'une façon quelquefois déstabilisante. Voilà, donc au moins ça c'est dit. Nous avons, donc j'ai fait ça, j'ai fait Jupiter opposé Uranus, je vous ai parlé de Mars au carré à Saturne et Vénus carré Saturne. Donc Vénus carré Saturne, qu'est-ce que c'est? C'est nos sens, c'est l'essence de nos valeurs qui est malmenée, il y a de la frustration. On sent que cette frustration, elle énerve un peu, et Mars, le dieu de la guerre, forcément, il mène des actions pour aller asséner son mécontentement et pour dire aux yeux de la société, je ne suis pas d'accord et puis j'aimerais que ça change. Voilà. Nous avons Mars qui va rentrer dans le signe du Scorpion. D'abord, pardon, excusez-moi, je reprends. Mercure, qui est dans le signe de la Balance. Mais Mercure, en ce moment, regardez, 3, 6, 9. Mercure, il va traverser le signe de la Balance et il va rentrer en Scorpion le 17. Mais avant qu'il rentre dans le signe du Scorpion, il traverse le signe de la Balance, 3, 6, 9, au carré de Pluton. Mercure, le raisonnement, Mercure, l'intellect, le mental, les déplacements. Mercure, c'est une planète administrative également. Mercure, c'est tout ce que l'on peut signer comme engagement. Carré Pluton. Donc forcément, ce qu'on vit aujourd'hui, les planètes sont installées
favorablement pour vivre ce qu'on est en train de vivre, en tout cas, même si c'est pas facile, même si on nous demande d'aller encore plus loin, il va falloir attendre que cette planète Mercure traverse ce signe-là, rentre dans le signe du Scorpion, pour pouvoir trouver un joli sextile et pour pouvoir signer des accords sur un long terme, hein, parce que Pluton quand même c'est un changement radical, parce que Mercure va quand même rentrer dans le signe qui appartient à Pluton. Pluton est maître du Scorpion, donc forcément il va y avoir des accords qui vont être trouvés, il va falloir, et ben ce sera bien. Enfin, en tout cas, j'espère, on en reparlera à la fin du mois d'octobre pour les énergies du mois de novembre, mais je pense que ça devrait déboucher sur quelque chose d'un peu équilibré. En tout cas, entre l'ancien monde et le nouveau monde, vous savez, on en parle beaucoup, cet ancien monde, ben c'est tout ce qu'on avait réussi à avoir durant toutes ces années d'après-guerre, où c'était certes super sympa parce que ça nous a donné beaucoup de social. Aujourd'hui, c'est vrai que le monde change et puis il va falloir peut-être penser à partager. En tout cas, ce sont simplement mes convictions. Vous n'êtes pas obligé d'épouser effectivement mes idées, mais moi je prône plutôt le partage des richesses pour tous. Donc voilà, ça fait partie de ma conception de vie en tout cas. Donc, allez, une quinzaine de jours pour que Mercure traverse ce signe de la Balance, une quinzaine de jours encore où on risque d'être un petit peu malmené dans la rue en tout cas, et au niveau des accords et au niveau des engagements. Mais on a la chance, hein, parce que Jupiter, la plus grosse planète du système solaire quand même, Jupiter, qui est encore, moi je veux le prendre parce que je m'accroche à tout ce qui est positif, donc on a quand même encore Jupiter qui est au sextile de Pluton, c'est deux planètes de pouvoir, pardon. On a l'affirmation d'un désir de changement au niveau social qui est en train de se faire, certes, hop là, pardon, et où il faut réfléchir sur un long terme. Il ne faut pas réfléchir sur les semaines, sur les mois ou sur même une année. En fait, ces planètes, que ce soit Saturne, que ce soit Pluton, Neptune, Uranus, Jupiter, ces planètes, elles nous demandent d'apporter quelque chose d'autre, d'apporter quelque chose de nouveau et de s'engager vers une unité, une individualité, mais se transformant quand même dans le collectif. Donc même si Jupiter, c'est peut-être un peu fouillé aujourd'hui, mais vraiment je vous prie de m'excuser, j'essaye de faire le mieux possible, en tout cas pour faire plaisir aux gens qui me suivent, et sachez que ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour tous ceux pour tous ceux qui sont intéressés par cette astrologie en tout cas. On a quand même ce Jupiter-là qui est en sextile, pardon, à Saturne. Je me suis trompée tout à l'heure lorsque j'ai dit que Jupiter était en sextile à Pluton, bien sûr que non. 3, vous voyez, 3, 6, 9, il s'éloigne du carré, donc c'est pour ça que ça nous donne un petit peu de souffle, et il est en sextile à Saturne. Donc, qu'est-ce que c'est que Saturne en bel aspect à Jupiter? Ben, c'est tout simplement les accords administratifs, politiques, juridiques, donc il y a bien des choses qui nous ouvrent un nouveau chemin vers la compréhension peut-être, et puis vers des adoptions de lois, puisque Jupiter est quand même dans un signe juridique, puisque c'est la Balance, dans un signe d'échange, dans un signe d'équilibre, et il est en relation avec Saturne qui nous donne la concrétisation de quelque chose sur un long terme, quelque chose qui est assis, quelque chose qui est valable, voilà. Je pense que j'ai dû faire... j'espère que je n'ai pas fait l'impasse sur des choses en ce qui concerne les autres signes et tout ce qui se passe. Donc j'ai parlé du Bélier tout à l'heure où il est toujours avantagé par Saturne. J'ai 1, 2, 3, 4. Le Taureau aussi au mois d'octobre qui est avantagé, en tout cas dans un premier temps, les 2 premières semaines
par Mars et Vénus, donc pour les actions, pour signer des accords, pour raisonner quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc pour le Taureau, c'est quand même pas trop mal et ça lui donne le moyen de mettre en action quelque chose qu'il a préparé en tout cas, hein, raisonnablement. C'est quand même le signe de la Vierge qui envoie cette intention au Soleil Taureau. On a 1, 2, 3, les Gémeaux, par contre, à contrario, c'est un petit carré, hein, toujours les 15 premières semaines, les 2 premières semaines du mois d'octobre, le Gémeaux n'est pas très avantagé par cette position planétaire parce qu'il va peut-être avoir envie, lui, d'aller un peu trop vite. Ok, donc on va freiner. Par contre, Mercure lui donne le sens de l'engagement. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'on a une ou deux planètes qui nous font un petit peu réfléchir que les autres planètes ne sont pas placées correctement pour nous faire avancer. On est bien d'accord, hein. C'est quand même 10 planètes et c'est 144 000 possibilités si je ne m'abuse. Donc vous voyez que ce n'est pas un aspect qui va générer un chemin de vie. Tout doit être pris en considération. On a également le signe du Cancer qui est avantagé par les actions, par les engagements, par le raisonnement également, mais désavantagé par Jupiter qui fait que il y a peut-être un petit ego qui va se mettre en route, et attention à vos paroles, attention à vos pensées, attention également peut-être au déplacement et à tout engagement. Ok. Le Lion, le Lion est toujours avantagé par Jupiter. Jupiter, c'est la chance. Donc surtout les troisièmes décans, il y a quand même le nœud nord donc, qui signifie notre destin. Donc on a quand même le nœud nord dans le 3e décan du signe du Lion, avantagé par Jupiter et avantagé par Saturne. Saturne, c'est à long terme, Jupiter, c'est la chance. Donc les Lions sont encore favorisés. Les Vierges, on en a parlé. Les signes de la Balance, on en a parlé aussi. Donc je passe directement au Scorpion. Le Scorpion, le 10 octobre, on a la planète Jupiter qui va rentrer dans votre signe. Donc c'est l'année du Scorpion, hein, en gros, enfin pour moi en tout cas. Je ne fais pas d'astrologie chinoise, mais pour moi, l'année du Scorpion, c'est l'année d'un signe, c'est quand Jupiter rentre dedans parce qu'il reste 1 an et il met en lumière toutes les qualités, mais attention parce qu'il met aussi en lumière les défauts et les excès selon votre thème natal. Donc on est d'accord que Jupiter dans le signe du Scorpion, on a de la volonté, on a de l'ambition, on veut se réaliser, il y a beaucoup de persévérance. Qu'est-ce qu'on a? On a de la fierté, on veut aller aussi vers des passions. Donc ça c'est quand même super important. D'ailleurs je ferai un post écrit pour l'entrée de Jupiter dans le signe du Scorpion. En tout cas ça va donner des ailes. Enfin, je suis super contente de vous donner cette nouvelle, même si je sais bien que vous l'avez déjà. Mais ça va avantager les signes d'eau qui depuis un petit moment payent un petit peu un lourd tribut. Pourquoi? Parce que Jupiter, qui représente la chance, la progression, la réussite, c'est le petit soleil, hein, d'accord? Moi, c'est Zeus, automatiquement. Quand il met en lumière un signe, et quand il le traverse, il met en lumière également tout ce qui est en sextile, tout ce qui est en trigone. Donc les Vierges vont avoir une certaine chance, qui va leur être proposé en tout cas, à savoir ce qu'ils veulent en faire. Les Cancers également vont être favorisés par cette entrée de Jupiter dans le signe du Scorpion, et les Poissons également. Donc voilà, vous avez un an pour pouvoir profiter de ça, tout comme le signe de la Balance a pu profiter en 2016 de cette position astrale, en tout cas. Donc on a le Sagittaire, qui est toujours favorisé pour l'instant, en tout cas jusqu'au 10 octobre, il lâche un petit peu par Jupiter.
Donc pour vous les Sagittaires, bah, c'est le moment, hein, puisque Saturne, il vous demande de concrétiser vos projets quand même. Hein. Jupiter, maître du Sagittaire, Saturne, maître de la Balance. Donc il vous demande d'y aller et puis de prendre les bottes de 7 lieues, je dirais, et puis de mettre en route tous les projets, en tout cas, que vous avez réfléchi, j'ose espérer, mais bien sûr j'en suis persuadée, d'aller de l'avant et puis de ne pas avoir peur, puisque vous avez encore cette aide approfondie de nos planètes. On a le Capricorne qui va enfin, avec l'entrée de Jupiter dans le signe du Scorpion, souffler un petit peu, puisqu'il y aura un joli sextile de Jupiter à ce signe du Capricorne. Donc ça va faire du bien, effectivement, ça va donner un nouveau souffle, ça va donner très certainement des accords et peut-être un nouveau départ, hein, puisque Jupiter, c'est quand même, on approfondit les choses, et en général, le signe du Capricorne aime bien tout ce qui est force, intégration, passion, pourquoi pas, mais d'une autre façon, en tout cas, que le signe du Scorpion. En tout cas, en général, le Capricorne, il va au bout des choses. Hein. J'en connais pas mal, et je les aime bien. Hein. Je les aime bien. De toute façon, j'aime bien tous les signes. On a également le Verseau qui est favorisé encore, tout comme les Lions, hein, par Jupiter qui lui fait encore un trigone à son soleil, et toutes les planètes qui sont dans le signe du Verseau évidemment sont encore favorisées par Jupiter, surtout dans le 3e décan. Saturne donne encore la concrétisation des choses, en tout cas sur un long terme, de façon très froide, très lucide surtout, hein, beaucoup de lucidité, beaucoup de ténacité sur vos projets. Et le Poisson, je viens de vous dire donc que enfin vous allez souffler un peu, tout comme le signe de la Vierge, parce que Jupiter vient vous donner un nouvel élan. Voilà, donc on a évidemment toujours Saturne qui est au carré du 3e décan des Poissons, et Saturne au carré du 3e décan des Vierges, mais Saturne va quitter le signe du Sagittaire en fin d'année. Il va se retrouver chez lui, dans le signe du Capricorne, je vous en parlerai à ce moment-là. Qu'est-ce que je n'ai pas dit aujourd'hui? Alors, excusez-moi, j'ai peut-être oublié des choses, mais c'est pas grave. De toute façon, ce qui doit être dit, je l'ai dit. Nous avons la pleine lune le 5 octobre à 12 degrés du signe du Bélier, et nous avons la nouvelle lune le 19 octobre à 26 degrés du signe de la Balance. Tout ça, je ferai des posts au niveau de Facebook par écrit. En tout cas, je vous souhaite tout ce qu'on peut rêver de mieux, et merci encore de m'avoir donné vos connaissances au niveau des plantes pour m'aider au niveau de la gorge. Je vous fais des bisous, je vous fais des câlins comme d'habitude. Je vous aime et à très vite. Bisous bisous.